Dans la famille tout partout, je voudrais le numéro 2, Maxime l'éparpillé. Est-ce que tu l'as? Ah bah non, pardon, t'as pas le jeu avec toi. Bah écoute, c'est pas grave, même si t'as pas le jeu, tu peux rester quand même parce que aujourd'hui, je vais te proposer de jouer de différentes manières pour t'aider à faire les tâches chiantes, ennuyantes, peu stimulantes et pas intéressantes que tu as tendance à procrastiner. Alors cette vidéo, elle est pensée plus spécifiquement pour les personnes qui ont un TDAH, soit un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais je pense que même si t'as pas de neuroatypie, ça va t'être beaucoup utile parce que ce que je vais te partager, tu vas aussi pouvoir l'utiliser pour rajouter un peu de fun dans ta vie et ne plus procrastiner sur les tâches que t'aimes pas trop faire. Mais juste avant, je vais me présenter, je suis Laure Durand, psychologue et psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des personnes qui ont vécu des psychotraumatismes et j'accompagne aussi des personnes qui ont des neuroatypies et qui ont envie de mieux vivre avec leur neuroatypie. Je fais des vidéos sur Instagram et sur YouTube pour t'aider à mieux comprendre comment tu fonctionnes là dans ta tête et je l'espère pour qu'après tu puisses réutiliser tout ça dans ta vie de tous les jours pour mieux vivre et être mieux avec toi-même. Et aujourd'hui, comme je disais dans l'introduction, on va parler du concept de gamification ou plutôt de ludification en français. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est que la gamification? C'est de pouvoir ajouter du jeu dans ta vie et on va vraiment là le spécifier par rapport aux choses qu'on n'aime pas trop faire ou qui sont un petit peu chiantes, comme par exemple faire la vaisselle ou alors ranger son linge, plier son linge ou encore faire la cuisine. Il y en a certains qui aiment pas trop ça. Faire son ménage, voilà, toutes les petites tâches comme ça, les petites tâches comme ça que on a tendance à procrastiner parfois ou alors on n'a pas très envie de les faire parce que c'est pas très intéressant et ça peut être aussi toutes les tâches administratives et là je me reconnais aussi là-dedans parce que l'administration c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie le plus. Et donc on va voir comment transformer ces tâches ennuyeuses en une expérience engageante. Et juste pour ajouter un petit peu de théorie dans cette vidéo et pour t'expliquer quel est le mécanisme derrière toutes ces tâches-là, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc tout simplement, les fonctions exécutives, ça regroupe l'ensemble des processus mentaux qui te permettent d'initier une activité, de planifier, d'organiser une activité, de réguler tes émotions, ta mémoire de travail. C'est-à-dire quand on te demande par exemple de faire un calcul mental, et ben là quand tu fais ton calcul mental, c'est ta mémoire de travail qui travaille. Ensuite, on a aussi la flexibilité mentale, et ça, c'est ce qui va te permettre de passer d'une tâche à l'autre. C'est un peu un switch mental, mais ça peut être aussi d'une pensée à l'autre. Les fonctions exécutives, c'est aussi tout ce qu'on appelle l'inhibition. C'est quand en fait tu vas t'empêcher de faire quelque chose. C'est-à-dire que par exemple là tu es dans une conversation avec quelqu'un, tu as une pensée qui te vient qui est pas forcément très agréable sur l'autre personne, eh bien tu vas l'inhiber, tu vas pas la dire, ton cerveau va stopper cette pensée-là, elle va la rester à l'intérieur de toi plutôt que de la dire directement à la personne en face de toi. Et enfin, dernier élément des fonctions exécutives, c'est tout ce qui concerne la motivation, l'envie, l'énergie, le fait d'avoir envie ou pas de faire quelque chose. Voilà, donc maintenant que tu comprends un petit peu mieux quelles sont les différentes fonctions de ton cerveau qui sont à l'origine de ta mise en action ou de ta non mise en action ici quand on parle des tâches ennuyantes, on va pouvoir du coup voir différentes manières de jouer un petit peu avec ton cerveau et avec toi-même pour t'aider à réaliser ces tâches qui sont un petit peu chiantes. Et pour ça, je vais commencer par te présenter le principe général. Et ensuite, on va pouvoir voir plein d'exemples. Et là, je vous invite du coup à prendre note, plein d'exemples de jeux que vous pourrez incorporer dans votre vie de tous les jours, sachant que l'idée c'est que vous testiez, vous voyez ce qui fonctionne ou pas pour vous, et de répéter un petit peu ça pour que ça puisse au mieux vous aider. Le concept général sur lequel on s'appuie, c'est de rendre une tâche nice. Et là, je reprends un concept qui a été défini dans un livre, un workbook qui s'adresse aux personnes neuroatypiques, notamment qui ont un TSA, donc qui sont sur le spectre autistique ou qui ont un TDAH. Je vous mettrai les liens dans la description. Je crois que ça n'a pas été traduit en français, c'est que en anglais. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder un petit peu de plus près tout ça. Donc nice, ça veut dire quoi? Ça veut dire N, on est sur de la nouveauté. Donc on veut incorporer de la nouveauté dans les tâches ennuyantes, chiantes qu'on va réaliser. Parce que la nouveauté pour les êtres humains, ça capte l'attention et ça stimule leur dopamine. Donc l'idée, ça va être de trouver des façons inhabituelles, créatives de réaliser votre tâche ennuyante. Comme je vous disais tout à l'heure, on va voir juste après comment vous pouvez faire ça. Ensuite, deuxième élément, c'est intéressant, donc c'est le I de nice. Donc là, l'idée, c'est que vous reliez cette tâche-là à quelque chose qui a du sens pour vous, qui peut être en lien avec vos valeurs ou qui vous procure un certain plaisir, ou qui peut être lié à un objectif plus profond.
Et là, on touche vraiment à la notion du pourquoi, de pourquoi est-ce que je fais cette tâche-là, quel sens il y a derrière cette tâche. Ensuite, troisième élément, c'est le C, c'est le challenge. Donc là, comme son nom l'indique, ça va être de trouver une manière un petit peu de vous challenger quand vous allez faire cette tâche-là. Alors l'idée avec le challenge, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop facile, sinon ça va vous ennuyer, et pas non plus trop dur, sinon vous risquez d'abandonner. Donc de trouver un peu un juste milieu, mais à nouveau, on va voir juste après plusieurs exemples de comment faire ça. Et enfin, un dernier élément qui est emergency, donc c'est le E de nice et du coup on le traduit en français par urgence. Et donc là, c'est de donner un sentiment d'urgence à votre tâche, de vous mettre un petit peu une pression temporelle. Et ça, c'est vraiment plus spécifique pour les personnes qui ont un TDAH parce que c'est aussi comme ça qu'elles fonctionnent. C'est ça qui va les aider aussi à passer à l'action, c'est ce sentiment d'urgence. Donc peut-être que pour vous, vous n'allez pas forcément vous reconnaître dans ce concept-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vous invite vraiment à tester les différentes choses que je vais vous proposer. Il y en a certaines qui vous correspondra et d'autres pas. Et c'est totalement OK. Et donc c'est de vraiment prendre les informations qui vous parlent en fonction de votre propre fonctionnement. Ok, donc maintenant qu'on a mis un petit peu les bases, qu'on comprend les concepts, qu'on comprend un petit peu l'idée, on va passer aux différents exemples de comment est-ce que vous pouvez ajouter du jeu dans votre vie. Et pour ça, je vais prendre mon bloc-notes parce que du coup, j'ai noté les choses pour pas les oublier. Et donc là, je vais vous présenter différents exemples à la suite pour que vous puissiez avoir un peu des idées pour vous aussi de comment vous pourrez incorporer ces différents concepts dans votre vie. Voilà, et j'en profite pour boire un petit coup. Hop, évidemment, ma tablette s'est éteinte parce que le temps que je commence la vidéo, eh bien ça s'est éteint, mais je la rallume, c'est très bien, c'est rapide. Donc, on va commencer par le premier élément que j'ai noté, c'est de mettre des points dans vos tâches. C'est-à-dire que ça va être d'attribuer une valeur chiffrée à chaque action que vous allez accomplir. Donc, par exemple, ça va être je fais la vaisselle, ça vaut 10 points. Je fais mon ménage, ça vaut 50 points. Donc de définir un petit peu comme ça à l'avance, chaque action, chaque tâche vaut tel point et de vous dire que quand vous allez réaliser cette tâche, vous allez avoir un nombre de points particuliers que vous aurez défini à l'avance. Et à ça, vous pouvez ajouter une deuxième manière d'incorporer le jeu dans votre vie de tous les jours, c'est le système de récompense. C'est-à-dire que vous dites au bout de tant de points, je m'accorde une petite récompense. Donc, par exemple, ça peut être, au bout de, par exemple, 50 points, je vais me faire un café ou au bout de 100 points, je vais regarder un épisode d'une série. Et puis, au bout de 200 points, je m'accorde une grande récompense. Et donc là, ça va vous permettre de réactiver le système de récompense qui peut être déficitaire, notamment chez les personnes qui ont un TDAH, pour vous motiver, de vous dire, voilà, je vais faire cette tâche, ça me donne tant de points et après, du coup, je vais pouvoir avoir une certaine récompense au bout de tant de points acquis et au bout de tant de tâches faites. Ça peut être aussi ça, hein. Là, je vous ai fait exemple avec les points, mais ça peut être si je fais tant de tâches dans ma journée, j'ai le droit je m'autorise une petite récompense. Et là, vous voyez un petit peu que on a en fait comme les systèmes des jeux vidéo où quand vous réalisez une tâche, vous avez des points et après au bout de tant de points, vous pouvez avoir une récompense. Et en fait, ça va être vraiment ça. La gamification, c'est d'ajouter des éléments du jeu vidéo dans votre vie de tous les jours. Donc, on a dit les points, on a dit les récompenses. Ensuite, je vous ai noté troisième élément, les niveaux. Et donc là, ça va être de diviser une tâche ou un objectif en différentes étapes progressives, d'avoir des mini-niveaux. Et ça vous permet vraiment de réduire votre charge cognitive parce que, par exemple, si je vous dis, rangez votre chambre, pour certaines personnes, ranger votre chambre, c'est trop gros, ranger ma chambre, j'arrive pas à imaginer qu'est-ce qu'il faut faire pour ranger ma chambre. Et donc, direct, parce que ça paraît trop gros, trop important, on va aller dans la procrastination et on va pas le faire. Donc là, l'idée, c'est on prend ranger sa chambre et on va diviser ça en petites tâches qu'on va noter en différents niveaux. Donc par exemple, le niveau 1, ça peut être je vais faire mon lit. Niveau 2, ça va être je vais ranger mes vêtements dans mon armoire. Niveau 3, ça va être je vais nettoyer le sol. Niveau 4, ça va être je vais ranger les choses qui sont sur mon bureau si c'est dans ma chambre. Vous voyez un petit peu comme ça de diviser en différentes tâches et là on ajoute la gamification, c'est on va présenter ces tâches-là comme différents niveaux à atteindre, différents paliers et à nouveau on retrouve l'idée des jeux vidéo, on a différents niveaux à atteindre pour pour réussir le jeu et vous pouvez y rajouter le système de points et le système de récompense.
Et comme ça vous donne aussi le sentiment d'avancer, parce que parfois on va aussi avoir l'impression qu'il y a trop de choses à faire et qu'on n'avance pas, alors que si vous faites en différentes petites tâches, et ben à chaque fois que vous accomplissez une tâche, et ben ça vous donne aussi le sentiment d'avancer vers la plus grosse quête qui est du coup l'objectif final de ranger sa chambre. Ensuite, je vous ai mis, donc là on retrouve la dimension urgence que j'évoquais tout à l'heure, le chrono, le timer, c'est-à-dire que là vous introduisez un temps limité pour réaliser une activité. Et là, ça vous donne un défi, en fait. Là, on est vraiment aussi un peu dans le challenge, dans le défi. Ça, c'est quelque chose aussi que je peux proposer avec certaines personnes que j'accompagne qui ont un TDAH. C'est de leur dire, vous mettez votre minuteur et là, dans les 10 minutes ou dans les 5 minutes, vous devez ranger le plus de choses possible sur votre bureau. Et quand ça sonne, eh bien, on voit combien on a rangé de choses, par exemple. Donc, ça peut être aussi de le nommer comme, par exemple, là, je me fais la mission 7 minutes, je fais la mission 10 minutes, je mets mon chrono et paf, dans ce temps imparti-là, je vais ranger le plus de choses ou je vais nettoyer le plus de choses. Et donc là, ça va vous permettre de générer suffisamment d'adrénaline pour réaliser l'action et ça stimule aussi votre cerveau. Ensuite, 5e élément, j'ai mis les quêtes et les missions. Donc une quête, c'est une tâche ou un objectif qui est présenté sous la forme d'une mission symbolique avec un but clair, un sens et une récompense émotionnelle ou symbolique à la clé. Donc là, on peut ajouter aussi la dimension récompense. Donc ça va être vraiment de transformer vos tâches comme une aventure symbolique avec un élément narratif. Et donc là, on retrouve aussi la dimension de nouveauté que je vous expliquais tout à l'heure. On essaie de trouver des manières créatives de pouvoir réaliser nos tâches pour les rendre engageantes. Par exemple, la mission que vous allez devoir faire, que vous vous donnez, la quête que vous vous donnez, c'est de purifier la cuisine du chaos. Et donc là, c'est typiquement de nettoyer sa cuisine, mais au lieu de se dire je vais nettoyer ma cuisine, ça fait un petit peu moins fun, et bien là, dire je vais purifier ma cuisine du chaos. Ça peut être aussi une quête, ça va être je vais établir le contact avec un allié. Et donc là, c'est par exemple si vous avez du mal à envoyer des messages, enfin si vous avez du mal à répondre et que vous mettez du temps à répondre aux messages, et là je fais aussi un coucou à nos amis TDAH, et ben ça va être ma quête, c'est d'établir le contact avec un allié, et vous allez pouvoir du coup répondre aux messages de la personne, surtout si on est il y a un but aussi dans le fait de répondre aux messages et dans la conversation. Ça peut être aussi mission secrète, d'affronter le dragon administratif. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui ont aussi du mal avec les tâches administratives. Voilà, de voir ça comme une mission, une quête. Et donc, on est vraiment on va créer quelque chose de narratif, un storytelling, pour vous permettre de rendre ça plus fun, plus engageant et plus motivant pour votre cerveau. Ensuite, je vous ai mis le boss final. Donc là, c'est de voir une tâche comme la dernière tâche de la journée, comme une tâche qui va être le défi symbolique à vaincre. On parlait tout à l'heure des différents niveaux. Comme on voit dans les jeux vidéo, vous avez en général, à chaque fois, il y a quelque chose de final, de symbolique, comme par exemple affronter, comment il s'appelle, Brother, je crois. Non, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux vidéos. Mais voilà, c'est de définir une tâche comme la quête ultime, le défi ultime. Et donc, ça va être vraiment la tâche qui est potentiellement la plus difficile, mais ça peut être aussi d'autres types de tâches. Donc, par exemple, votre boss final, ça va être de faire la vaisselle ce soir. Donc, si il y a une vaisselle qui traîne depuis, je sais pas, des jours, ou si vous avez juste de la vaisselle de la journée, et ben vous dire voilà, mon boss final ce soir, ma dernière quête de la journée, ça va être de faire ma vaisselle. Et vous pouvez mettre mission purifier ma vaisselle. Et vous pouvez aussi ajouter la dimension quête avec donner un nom particulier à cette mission. Et ça peut être aussi boss final, boss de fin. Je parlais de ranger sa chambre, donc ça va être pareil, ranger sa chambre pour pouvoir bien dormir dans votre lit ce soir. Et à chaque fois, donc les différents outils de gamification que je vous donne, vous pouvez les cumuler. Donc là, vous pouvez aussi ajouter un boss final, donc c'est celui qui aura le plus de points. Donc vous rajoutez des points, je rajoute des récompenses. Et la récompense, ça peut être, je vais dormir dans un endroit confortable ce soir, parce que il faut savoir aussi que dans l'environnement dans lequel vous dormez, joue aussi sur comment vous allez dormir. Voilà, c'était juste un petit aparté. Donc, vous pouvez cumuler les différents types de jeux. Ensuite, je vous ai mis barre de progression. Donc là, l'idée, ça va être de visualiser le progrès pour renforcer votre motivation
et sentir que vous avancez. Hein. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous créez le matin une barre avec différentes jauges. Donc vous pouvez par exemple mettre une batterie et voir à chaque fois que vous faites une tâche, et ben vous colorez la barre et voir jusqu'où ça va. Et vous pouvez aussi mettre ça en lien avec votre comment vous vous sentez, votre niveau de batterie. Donc ça peut être aussi sympa de faire les deux. Vous pouvez appeler ça votre batterie d'énergie, ou alors vous pouvez aussi utiliser d'autres métaphores comme par exemple un thermomètre, donc votre thermomètre d'énergie. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, je vous ai mis hasard. Donc là, ça va être de créer un peu un côté à la fois nouveau, créatif. Ça va être sur créer de l'imprévisibilité dans vos tâches. Donc ça va être par exemple de pouvoir écrire toutes les tâches à faire sur un bout de papier, de les mettre dans une boîte. Vous pouvez aussi faire ça sur votre téléphone. Et puis de tirer au hasard une des tâches. Voilà. Et vous pouvez à nouveau nommer ça d'une manière un peu ludique, comme on va faire la roulette des missions. Donc vous pouvez en fait nommer les tâches en missions. Donc si on disait tout à l'heure, je vous ai dit affronter le dragon administratif, hop, ça va être votre mission à faire. Et vous savez que c'est votre mission à faire, donc vous tirez ce papier-là, vous pouvez définir les différents sous-niveaux de tâches. Donc par exemple, le dragon administratif, c'est le boss final, et vous pouvez faire différents types de niveaux. Vous voyez comme ça comment on peut combiner tout ce que je vous partage. Ensuite, je vous ai mis narration thème, donc c'est en lien avec ce que je vous disais pour les quêtes. Donc là, le narration thème, c'est ce qui va venir en sous-jacent de la quête. Là, vous allez vous donner un sens. Donc là, on est sur la dimension intéressant. On vous donner un sens à votre action. Donc par exemple, de vous dire, pour faire le ménage, pourquoi faire le ménage ? Eh bien, parce que je veux que ma maison soit comme un château, un royaume, un espace, et que je l'entretiens. Voilà, je veux vivre dans un espace, un château, un royaume qui soit entretenu. Ensuite, il en reste 3, on arrive bientôt à la fin. C'est assez dense aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir vous donner différents exemples pour que vous puissiez piocher aussi dans tout ça. Et puis après, vous pourrez aussi regarder la vidéo si vous le souhaitez. Donc le suivant, je vous ai mis coopération. Et donc là, c'est d'inclure une autre personne dans la réalisation de vos tâches, avec l'idée, alors soit vous le faites en soutien mutuel, soit vous le faites en mini compétition. C'est vous qui voyez en fonction de comment vous fonctionnez. Le soutien mutuel, ça va être par exemple de demander à quelqu'un de soit faire la tâche avec vous, ou de la faire ce qu'on appelle en body doubling. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui aide les personnes qui ont un TDAH. C'est par exemple, là, il faut que je fasse mon ménage. Est-ce que vous demandez à un ami, est-ce qu'on peut se faire une visio pour que toi, en même temps, tu fasses ce que tu dois faire, donc ton ménage aussi, et du coup, on le fait ensemble en même temps. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quelle tâche. Et vous pouvez aussi demander à un ami de venir chez vous et lui, par exemple, il fait sa tâche qu'il doit faire et vous faites votre tâche. Donc, si par exemple, votre ami doit faire un truc administratif, lui, il fait son administratif et vous faites votre vaisselle, par exemple. Et donc, vous pouvez aussi créer un groupe de conversation commun où vous notez à chacun la quête du jour que vous allez faire. Aujourd'hui, je vais faire ça. Et à la fin, vous dire, moi, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça. Et de pouvoir vous soutenir, voilà, de vous soutenir entre vous, se féliciter mutuellement, avoir un renforcement positif. Et puis, en plus, il y a aussi cette notion que si vous vous engagez devant quelqu'un, si vous dites ce que vous allez faire, en fait, vous allez pouvoir mieux le réaliser. Donc voilà, vous dites à un tel, là ce soir j'ai prévu de faire mon boss final, je fais ma vaisselle, ça va apporter tant de points, et du coup après votre ami peut aussi vous demander mais est-ce que vous l'avez fait. Et puis pour la dimension mini compétition, vous pouvez rajouter ce côté de on va compter les points à la fin de la journée et à la fin de la semaine, voir où est-ce que vous en êtes du coup par rapport aux autres, à votre ami ou à quelqu'un d'autre. Voilà, là c'est vraiment en fonction des personnes. Pour certains, la compétition, ça peut créer trop de pression. Donc voilà, on peut ne faire sans compétition. Ensuite, avant-dernier élément que j'ai noté, c'est l'auto-évaluation immédiate. Là, l'idée, c'est d'avoir le sentiment immédiat de progresser pour augmenter la satisfaction et continuer l'effort. Et donc, par exemple, après chaque tâche, de se poser, de prendre le temps de se dire là j'ai fait cette tâche-là, je me donne plus un point de calme intérieur parce que je me sens mieux parce que j'ai fait cette tâche-là. Donc là, si vous rajoutez un petit peu des points. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte ce que vous êtes fait, ce que vous avez fait,
Et pourquoi pas de le noter. Ça peut être le soir avant de vous coucher, de vous dire ah bah tiens aujourd'hui j'ai fait ça. Et puis l'idée c'est pas non plus de trop s'en mettre, donc de commencer vraiment par petit parce que si vous en mettez trop, il y a de très grandes fortes chances que vous le réalisiez pas ce que vous avez dit, et après il est possible que vous vous sentiez coupable et culpabilité qui peut venir, sentiment de honte. Donc ne vous mettez pas trop d'un coup, ça c'est super important, de commencer ne serait-ce que par une tâche par jour et puis de voir commencer et puis ensuite d'augmenter, et puis après bon il y a potentiellement tout un travail à faire aussi sur l'acceptation de soi, sur l'autocompassion, le non-jugement, mais ça c'est autre chose, donc je vais pas le développer dans cette vidéo. Mais voilà, aussi à prendre en compte que ce que je vous donne là, c'est de connaître aussi par rapport à votre fonctionnement, par rapport à vos limites, et de garder en tête que vous faites ça par étapes, petit à petit, et c'est pas, en fait, c'est pas pour que vous soyez productif tout le temps, c'est pas pour que vous soyez tout le temps à 100% parce que c'est pas possible déjà. Mais vraiment, ce que je vous donne là aujourd'hui, c'est pour vous aider à passer à l'action sur certaines choses qui sont chiantes, ou pour aussi rendre les choses un peu plus fun pour vous. Peut-être que c'est déjà des tâches que vous faites déjà, que vous procrastinez pas trop, mais bon, c'est un peu chiant à les faire. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut y ajouter quelque chose d'un peu plus ludique. Et donc enfin, dernier élément que je vous ai mis, c'est de pouvoir avoir un peu comme une identité symbolique, de vous dire comme si vous étiez un personnage. Donc on retrouve toujours l'idée du jeu vidéo, vous incarnez quelqu'un, vous êtes quelqu'un. Par exemple, de vous dire aujourd'hui je suis la chevalière de la vaisselle. Voilà, vous êtes un personnage, vous incarnez quelqu'un et vous devenez un chevalier, une chevalière. Je sais pas si ça se dit chevalière. Vous me direz en commentaire si ça se dit. Je sais pas si on peut féminiser ça, mais je féminise, on s'en fiche. De vous dire voilà que vous êtes un personnage dans votre vie, dans votre quotidien, pour réaliser vos tâches un petit peu ennuyeuses, et que vous incarnez ce personnage. Et ça peut être du coup d'imaginer tiens, comment ce personnage-là il ferait la vaisselle ou il ferait le ménage. Et j'ajoute, j'avais pas noté, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est d'ajouter des manières ludiques de faire les tâches. Donc par exemple, mettre votre musique préférée, de danser en faisant le ménage, de chanter en faisant le ménage. Voilà, toutes les choses qui vont vous permettre de rendre les choses un peu plus sympas. Voilà, il y en a qui regardent aussi des vidéos. Après, bon, les vidéos, le souci, c'est que ça te change ton attention et parfois tu fais les choses pas très bien parce que tu regardes ta vidéo et du coup t'es pas trop sur ce que t'es en train de faire. Mais voilà, à vous d'adapter ça pour vous-même. Il y en a aussi, alors ça dépend des personnes, mais pour le TDAH qui ont besoin d'avoir plusieurs stimulations en même temps et donc qui vont avoir besoin par exemple d'avoir un son en background, donc je sais pas, d'avoir une image, donc de mettre leur série Netflix ou peu importe quel type de plateforme ils utilisent, et en même temps de faire autre chose. Pour d'autres personnes ça fonctionne pas, ça fait complètement l'inverse. Donc à nouveau, vous testez. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de choses. Je vous invite vraiment à vous approprier ce que je vous ai dit. Peut-être que vous allez avoir d'autres idées. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire parce que je pense que ça pourra aussi aider d'autres personnes qui sont dans le même cas de vous. Et puis, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris dans ce que j'ai dit, ou que s'il y a des choses que vous voulez que je développe, ou s'il y a des types de manières de jouer que vous avez envie que je développe parce que c'était pas clair pour X raisons, vous pouvez aussi me le dire en commentaire et puis je vous répondrai avec plaisir. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a fait sourire, vous pensez que ça va pouvoir vous aider, eh bien je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Et puis si vous êtes intéressé par un accompagnement, je vous mets à chaque fois dans la description les liens pour me contacter. Et si y a un sujet en particulier que vous voulez que j'évoque sur cette chaîne, eh bien, je vous propose de me le noter aussi en commentaire. Sur ce, je vous laisse, je vais boire un coup. Et puis, je vais retourner à mon jeu de cette famille. Et je vous donne aussi la référence en commentaire de vous dire qui a fait ce jeu de cette famille sur les neuroatypies, qui est très intéressant et vachement sympa. Donc, je vous invite à aller regarder la description. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Allez regarder la description et mettez du jeu dans votre vie. Salut à tout le monde.